Manger trop, manger mal, ne plus vouloir manger, notre façon de manger révèle des choses profondes de notre état psychique. La nourriture est toujours liée à un univers émotionnel et affectif puissant. Ouais, des goûts et des saveurs peuvent aussi réveiller le souvenir des plats que notre mère nous préparait enfant, des repas partagés en famille, souvenirs qui nous relient à la vie et qui peuvent s'avérer une aide précieuse pour les malades d'Alzheimer. Reportage Anne-Laure Jean, Frédéric Capron et Thomas Aboudaram. En maison de retraite, le repas tient trop souvent de la bouillie. Et quand s'alimenter devient une corvée, les personnes âgées perdent l'envie de manger et parfois l'envie de vivre. Parce que la nourriture doit être un plaisir et le goût un souvenir qui relie aux autres et à sa propre histoire, Christophe Feltin, cuisinier en EHPAD, s'est inscrit à un concours de gastronomie pour le grand âge. Une révolution en cuisine. Arlette, vous vous réveillez? Vous savez que c'est l'heure de manger. Il y a du poisson à manger. Et il y a André qui va venir bientôt. Je veux rien. C'est celui Vous voulez rien? Je n'en veux pas. D'accord, d'accord, Laisse-moi tranquille. d'accord. Il m'a dit à moi, je ne peux pas vous lire. Mais je vous laisse vous reposer un petit peu. Arlette ne touchera pas à son déjeuner. Son refus est catégorique. Le docteur Converset sait bien qu'il ne s'agit pas d'un caprice, mais d'un chagrin. Il peut y avoir énormément de raisons pour lesquelles on ne mange pas. Soit on peut avoir mal à la bouche, tout simplement. Donc il faut faire un examen médical pour vérifier s'il n'y a pas une carie qui fait mal, s'il n'y a pas une mycose au niveau de la bouche. Ça peut être un problème au niveau de l'estomac aussi, donc il faut vérifier, voilà, ce genre de choses d'un point de vue médical. Après, on peut ne pas manger parce qu'on est déprimé, parce qu'on n'est pas content d'être là. C'est le cas d'Arlette. Depuis 2007, elle souffre de la maladie d'Alzheimer. Elle a dû quitter son domicile il y a 2 ans pour intégrer cette maison de retraite médicalisée. Une rupture douloureuse. Elle ne mange plus et perd beaucoup de poids. J'aime beaucoup. Arlette, est-ce que vous voulez vous asseoir pour boire un petit coup? Boire un petit jus de fruits après avoir marché? Non. Non, ça vous dit Non. pas pour le moment? Non. Et un petit gâteau, ça vous dit? Non plus? Non, vous êtes parti pour marcher là. Hein? Alors allez-y, allez marcher avec votre mari. Pour que l'état d'Arlette s'améliore, les aides-soignantes et les médecins s'appuient sur Claude, son époux. Jusqu'à présent, il a été un allié précieux. J'ai tiré le graphique du poids de votre épouse sur l'année. Et c'est assez intéressant, regardez. Parce que là, c'était la période où on se faisait beaucoup de soucis. Hein, Oui, tout à fait. et où on essayait plein de choses. Et elle refuse absolument de manger. Oui. Elle était aussi très déprimée d'être là, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et là, c'est pile le moment où vous veniez le soir la stimuler, être avec elle. Oui. Et vraiment bien, hein, Elle a remonté la pente. comme on oui. voit comme elle a remonté la pente. Quand Arlette a cessé de manger, tous les jours, Claude lui a rendu visite. Il s'est attablé avec elle, a partagé son repas, lui a donné à la cuillère pour l'encourager. Quand j'ai vu qu'elle reprenait, et puis qui, même en mangeant, me demandait, donne-moi encore, éventuellement. Voilà, je me suis dit, ça y est, on est sur la bonne voie. Elle va recommencer à manger. C'est uniquement pour qu'elle recommence à manger. Et moi, c'est important. Je ne peux plus m'en passer. On voit bien l'importance du côté affectif dans le repas, hein, Ah oui, oui, oui. et dans l'alimentation. Et je suis sûr vraiment, que hein. si à midi, je serais là, il y a des choses qu'elle mangerait, je suis sûr. C'est certain. Son repère, c'est vous, monsieur. Ben oui. oui. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'elle est avec vous, ça y est, elle reparle d'autres choses. Oui, c'est ça. Voilà, Oui. elle a son repère et il y a plein de choses, plein de souvenirs qui, malgré tout, reviennent beaucoup plus que nous avec l'équipe soignante. Hein. Pour soigner, il faut savoir oublier parfois les recommandations nutritionnelles. Ici, les équipes privilégient l'émotion d'un instant partagé. C'est bon? Oui. Vous savez bien, on dit « je ne crois pas à l'amour, je ne crois qu'en preuve d'amour ». Une des preuves d'amour majeures, c'est bien celle de la nutrition. Je vais te faire un bon repas, je vais t'emmener au restaurant, nous allons partager quelque chose, je vais te faire goûter telle ou telle chose. Ça fait partie de la vie, mais c'est ancestral. Ne pas donner de l'importance à la nourriture, à ce moment, encore une fois, de partage, c'est, je ne sais pas si c'est de la maltraitance, en tout cas, c'est de l'indifférence, ou c'est de la non-attention à l'autre. Le partage du repas, sa préparation, est donc aussi un bel outil thérapeutique. C'est l'outil choisi par l'atelier Mémoire et Fragilité de la Fondation Sainte-Marie à Paris. Pour les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer, cuisiner fait partie de la thérapie. Merci d'être là avec nous cet après-midi pour cet atelier un peu spécial où on va vous proposer de cuisiner en couple
comme à la maison. Donc on va se concentrer sur le gazpacho, puisque c'est ce qu'on va cuisiner aujourd'hui. En 1h30, 3 malades et leurs conjoints réalisent une recette en couple. Une prouesse, car dans leur vie quotidienne, les patients sont de moins en moins autonomes. Alors, par peur de mal faire ou de se mettre en danger, certains finissent par délaisser leur casserole. Mais cuisiner est un plaisir régressif qui aide à prendre le pas sur la maladie. Ce qui est intéressant, c'est quand on commence ce type d'atelier, on commence plutôt par des « il ne sait plus faire », ça il ne le fait plus, ou ça il ne le fait plus. Et là, soudain, on peut les remettre dans cette dynamique de préparation. Quand on a un guide à côté de soi qui vous donne la petite touche qui vous manque au fur et à mesure d'une recette, par exemple, eh bien on s'aperçoit que les choses redeviennent possibles. Se souvenir d'une recette, aller faire ses courses ou manipuler des ustensiles. La cuisine est une activité qui nécessite des capacités motrices et organisationnelles. Elles sont indispensables pour rester autonome. Ce qui se passe en cuisine, il va se passer exactement la même chose pour planifier un rendez-vous à l'extérieur. J'ai rendez-vous chez le médecin, où se trouve le médecin, comment j'anticipe mon trajet, comment je le prépare, qu'est-ce que je dois emmener à ce rendez-vous. Voilà, comment je m'organise pour réaliser la tâche correctement. Parce qu'elle éveille les sens, la cuisine stimule aussi les souvenirs et muscle cette mémoire qui fait défaut. C'est vrai que quand mon mari a des problèmes de mémoire, je lui évoque un souvenir culinaire. On a mangé ça ou une odeur et ça fait revenir beaucoup le lieu que je veux évoquer. Un plat qu'on a fait chez des amis, ça lui rappelle les amis. Il suffit d'évoquer le plat qu'il a mangé et il va se rappeler où on était et avec quel ami on était. C'est le plat qui lui fait remonter le souvenir. Hein, je te fais revenir les souvenirs comme ça. La mémoire de la cuisine, je sais l'enregistrer, pas de problème. Dans la famille, on a toujours eu du monde pour manger. Si ce n'est pas mes enfants, ce sont les copains ou la famille, la grande famille. Le jour où je ne pourrai plus, bon, si je ne peux plus, je ne peux plus. Mais en fait, j'avoue que c'est une pensée que je retarde le plus longtemps possible. Ça sent bon, hein? La cuisine prend beaucoup de place dans la vie de Lucien. Sa spécialité, c'est le colombo. Mais peu importe la recette, pour lui comme pour d'autres, préparer à manger est un acte social, sa manière à lui d'exister. Je pense à ces patientes femmes qui étaient des mères de famille, qui cuisinaient énormément pour leurs enfants. C'était vraiment une caractéristique de leur place sociale et de leur place dans la famille. Donc d'arrêter à cuisiner, quelque part, c'est perdre sa place. Et donc pour certaines, et certains aussi, c'est extrêmement important de pouvoir continuer à le faire. C'est bien là. Santé! Santé. Bravo à tous d'avoir participé. Et demain, il y aura la finale du concours des chefs. On ne vous en dit pas plus. Quelle tension. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on continue. D'accord. Ne bougez pas. Dans quelques instants, on va parler cuisson.